Ouais, salut les copains, content de vous retrouver. Alors je me disais, là je suis à Total parce qu'il fallait que j'envoie un devis. Je me suis arrêté et je me disais, tiens, si on bloquait les prix de l'essence, tu vois. Ah, c'est pas idiot comme il est. Là on est à, je sais pas, 2,10. Le baril hier, j'ai vu qu'il était, je crois qu'il était descendu à 103 $. Je peux me tromper, mais j'ai vu que tout s'était effondré, ouais. Le CAC, le gold, le pétrole, l'euro. Ah, c'est le quadriptyque perdant. Alors je me dis, tiens, faudrait bloquer les prix, tu vois. Après, la question se pose, comment ça se passe si on bloque un prix? On se dit, le diesel vaut 2,15 € le litre, on le bloque à 2,15 €. Ah, et c'est pas idiot, quoi. C'est pas idiot si le prix du baril repart à la baisse. Alors, il faut comprendre une chose. Est-ce que c'est structurel, la hausse du pétrole? Donc, en gros, tu peux rien y faire, quoi. C'est comme si tu mets ton corps en opposition devant une voiture. Tu vas faire un bond en arrière, tu vois, tu voles planer arrière. Ah, puis tu vas te retrouver en morceaux, ouais, en petits morceaux, quoi, ouais. Donc, ou alors c'est une grosse bulle spéculative parce qu'il y a du pétrole partout, parce qu'on creuse de partout, parce que la recherche et le développement fonctionnent à plein. Et il y a une grosse bulle spéculative qui va exploser, comme toute bulle. Hein. Par définition, une bulle explose. Hein. C'est la gravité, on va dire ça comme ça. Oh, tu sais, on a déjà fait des bulles sur les bulbes de tulipes. Je crois que c'était dans les années 1600 en Hollande. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Mais après les copains, si c'est pas une bulle spéculative le pétrole, parce que je suis pas sûr comme ça au premier regard, marié au premier regard, je suis pas sûr que le pétrole soit dans une bulle spéculative. Bien évidemment, sur le pétrole qui vaut, on va dire, 120 $, il y a peut-être une prime de risque, une prime de spéculation de 5, 10, 20 $. J'en sais rien, moi, personne ne le sait de toute façon. On parle d'un truc que personne comprend. Donc, comment les prix se fixent? Ah, ne demande pas un économiste, ouais, mais en fait, le prix il se fixe comment? Il va te répondre, merde, c'est pour là qu'il faut que je tourne. Il va te répondre, c'est la loi de l'offre et la demande. Tu vois, c'est l'offre, c'est la demande, c'est ta main gauche, c'est ta main droite, et il y a une main invisible des fois qui vient foutre des calottes dans un sens version ours ou dans un autre sens version taureau. Ouais, on sait pas. Ouais, mais même les gens les plus intelligents, ils savent pas du tout comment se fixent les prix, quoi. Ouais, c'est un peu con. 2000 ans qu'ils savent pas, quoi. C'est pour ça que les prix s'adaptent en permanence. Ah ben oui, mon copain, parce qu'autrement, ça serait un prix fixe à l'année. Tu vois, tu dirais, cette année, ton baril, il vaut 100 €. Pendant un an, on le laisse à 100 € et basta. Et on dirait, ton prix de l'essence, il vaut 1,50 € le litre. Diesel, pareil. Et c'est pendant un an. Puis l'année prochaine, on remettra 1,45 € ou 1,70 € ou 1,55 €. Oui, mais ça marche pas comme ça. On t'explique que c'est l'offre et la demande. Ah, c'est comme au marché, quoi. Hein? Si tout le monde veut acheter des oranges, le prix de l'orange, il augmente. Si personne ne veut acheter des oranges, le prix de l'orange augmente. Un truc concernant l'offre et la demande que j'aimerais bien comprendre, parce que moi, je suis un peu teubé, quoi. Je suis un peu teubé par excellence, tu vois. Donc, je me dis, ce qui est rare est cher, on est d'accord. Les diamants sont plutôt rares, c'est cher. Le pétrole, c'est assez cher, donc c'est un peu rare aussi. Et l'or, c'est rare, donc c'est cher. Ok, jusque-là, tout va bien. Là, il y a quelques semaines, on était en pleine saison des cerises. Ouais, la cerise. Se refaire la cerise, d'où l'expression. Alors, un cerisier, tu lui dis pas pendant une semaine, tu mûris, et puis voilà. Bon, t'en as pour 2 semaines et demie, 3 semaines à bouffer des cerises. De ton cerisier personnel, si tu veux. Mais là où la question est pertinente, normalement, il y a une abondance de cerises en même temps. On est d'accord là-dessus ou on n'est pas d'accord? Parce que moi, je voudrais bien comprendre pourquoi la putain de cerise est aussi chère. Parce qu'on me dit ce qui est rare et cher. D'accord, tu as compris. Donc la cerise,
toutes les cerises mûrissent en même temps sur le même arbre. J'imagine que ton voisin, son cerisier, il va mûrir en même temps que le tien, plus ou moins. Il n'y a pas un microclimat. Et j'imagine qu'à grande échelle, ça va être comme ça chez tous les producteurs de cerises. Donc la cerise devrait avoir son prix très très bas, puisqu'on va mettre sur le marché une quantité énorme de cerises. 3-4 euros les 500 grammes. C'est ça que tu n'appelles pas cher, Mathieu? Moi, j'appelle pas ça pas cher. Hein. Je suis désolé. Voilà. Ça, c'est pas cher. Alors, pour revenir à notre sujet de base. Si on bloque les prix, qu'est-ce qui se passe? Deux solutions. Ah ben, tu bloques le prix de l'essence à 3 euros. Ah, c'est pas idiot parce qu'on n'y est pas. Tu vois, je suis un génie. Je sais. Tu bloques le prix de l'essence à 3 euros. Ou alors, autre solution, tu bloques le prix de l'essence à 1,80 €. Et c'est-à-dire que la différence pour aller à 2,20 € et 40 centimes, le gouvernement la subventionne. Ouais, avec de l'argent magique. Hein. L'argent magique qui prend dans ta poche, bien évidemment. Il n'y a pas d'argent magique. Tu connais les anglo-saxons. Il n'y a pas de free lunch. Il n'y a pas de repas gratuit. Donc, c'est ce que font beaucoup de pays. L'Algérie, les pays maghrébins, pour certaines denrées, ils subventionnent et le prix affiché n'est pas le prix réel. Là, on te fait chier, ouais, mais on te fait un cadeau de 18 centimes. 18 centimes, c'est une subvention. Parce que le gouvernement se dit, il n'est pas trop con, le gouvernement, pas totalement. Faut bien... il se dit, à un moment donné, ça va faire des têtes coupées. Hein. Faut pas se le cacher à un moment. Faut pas se cacher derrière son petit doigt. Et faut pas se cacher derrière son petit doigt. Attends, je réfléchis par où il faut que je sorte. On va pas se cacher derrière son petit doigt. Et ça va faire des gens guillotinés. Puis vu qu'on n'a plus de guillotine, ils vont couper à la hache ou à la serpe. Donc, on va subventionner un petit peu le prix du pétrole. Le prix de l'essence, tu vois. Et on va subventionner le prix de l'essence et au final le consommateur dit ouais super, mon prix a baissé de 18 centimes. Il a baissé de 18 centimes, c'est génial. Ouais, sauf que les 18 centimes c'est un manque à gagner si tu veux. C'est une arnaque. C'est une arnaque totale. C'est ce que tu dépenses pas, tu vas le dépenser ailleurs, pour faire simple. Ce que tu ne dépenses pas, tu vas le dépenser ailleurs. Voilà. Ce que tu ne dépenses pas, tu vas le dépenser ailleurs. Et attends, je regarde le paysage. Ce que tu dépenses pas, tu vas le dépenser ailleurs. Et comment dire, l'État n'a rien perdu, quoi. L'État va engranger moins de rentrée d'argent, de rentrée fiscale que théoriquement. Parce qu'il perd 18 centimes par litre. Il y a un manque à gagner de 18 centimes par litre. Mais c'est comme toi, si tu vends quelque chose à 1,50 €, après il passe à 2, puis après il passe à 2,20 €, c'est comme si tu proposais une petite remise commerciale à 2 €. Tu vas pas crier au loup, quoi. Tu vas dire non, c'est pas normal, je donne pas d'argent. Connard, t'as augmenté de 50 ou 70% ton prix de vente comme ça sans rien faire. Alors tu vas pas te plaindre si tu vends pas plus 85%. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends l'idée. Donc l'idée est là. Mais qui dit faut bien comprendre la finalité du bordel. Parce qu'aujourd'hui, on dit on va subventionner les prix. On subventionne les prix. Donc on fait des remises comme je viens de t'expliquer. Si tu as compris, si tu as écouté, abonne-toi puis envoie-moi de l'argent à un moment donné. Pourquoi? Parce que moi j'aime bien recevoir de l'argent. Tu vois, je me sens bien quand je reçois de l'argent. Ça c'est dit. Ensuite, on subventionne les prix. Ouais, pourquoi pas. On fait des chèques. Ouais, comme aux États-Unis, on fait des chèques inflation, des chèques essence, des chèques mon cul sur la commode. Ah oui, parce qu'il faut bien se rééquiper à la rentrée de mobilier, quoi. Et
ça, c'est le début c'est le début du goulag, hein, mon copain. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. L'étape suivante, l'étape finale, c'est le goulag. Le goulag. Ouais, Mathieu, tu es complètement cinglé. Non, je suis pas complètement cinglé. 1, on subventionne. 2, on fait des chèques. 3, on rationne. 4, c'est les tickets de rationnement. 5, c'est le goulag. Eh ouais, mon copain. Et tu rajoutes un petit pass vaccinal, un petit pass sanitaire. Et puis après, comme ça, tu peux trier 10% des mecs qui n'auront pas le droit ni au chèque, ni au machin, ni au bidule, ni au truc. Ah, mais tu crois pourquoi? Tu crois que... Il y a des gens quand même sur des plateaux télé, juste une petite parenthèse. Il y a des gens sur des plateaux télé qui ont dit, il faut un appel au meurtre des non-vaccinés. Ah ouais, ça me ferait chier de mourir, tu vois. J'ai pas encore assez vécu pour mourir, quoi. Et l'autre pelou là, putain, gras des joues là. Il dit on sait qu'il va mourir, tu vois. Les copains, et comme ça, au KLM à la télé, il dit on sait qu'il va mourir, hein, la prochaine vague, hein, c'est les non-vaccinés. Ah bon? Mais je me posais une question, ma parenthèse est un peu longue, mais je me posais une question quand même. Si, admettons, on vit dans une île, il n'y a pas de touristes, il y a des miradors tous les 100 mètres, s'il y a quelqu'un qui s'approche, on le bute. Et comme partout, il y a eu du Covid dans l'île. Mais tout le monde est vacciné, tout le monde s'est fait vacciner. Un par un, boum, la picouse, 3, 4, 5, 6 fois s'il le fallait. On fait quoi s'il y a encore un cas de Covid? Est-ce que tu peux me dire, j'aimerais bien savoir ce qu'on fait s'il y a encore un cas de Covid? S'il y a 100% des gens qui sont vaccinés et il y a encore un nouveau cas de Covid, on fait quoi? Ah ouais, moi je suis pas très intelligent, hein. Ouais, tu l'as remarqué, ça saute aux yeux, quoi. Bon. Pour en revenir au blocage des prix, là tu mets l'engrenage dans un truc qui va te coûter un bras, qui va ruiner sa population. Pourquoi? Parce que c'est toi au final qui va le payer la différence. C'est pas plus compliqué que ça. C'est toi au final qui va payer la différence. C'est toi au final qui paiera la différence. Voilà, tout simple. Après, les chèques. Mais t'imagines où on en est rendu en 2022? Tu vas recevoir sur ton compte, j'allais dire dans ta boîte aux lettres, mais j'imagine que ça sera sur ton compte, un chèque. Parce qu'ils sont pas foutus de se mettre d'accord avec la Russie pour être approvisionnés en gaz. Mais c'est quand même un truc de fou furieux. Bruno Le Maire, triple ânesse, qui dit on va mettre l'économie russe à genoux. Mais sombre crétin, enfant de Satan. Parce que là, putain, à un moment donné, il faut dire les mots. Hein. Il devrait être en prison, ce mec-là. On devrait lui dire ouais, Bruno, tu y allais un peu fort, là. Donc, soit tu fermes ta gueule et tu prends une retraite à l'île de Ré ou une retraite où tu veux. Ou alors, tu vas en prison, quoi. Tu vois, on ne devrait pas lui laisser le choix, quoi. Mettre l'économie russe à genoux. Déjà, ils ont des têtes nucléaires, en veux-tu, en voilà, quoi. Déjà, à la base, le plus grand pays du monde. Secondo, on dit, le PIB, c'est le PIB de l'Espagne. Ouais, je suis pas sûr et certain, quoi. Il y en a qui disent, ouais, ça se rapproche plutôt de l'Allemagne, tu vois. Mais bon, même si c'est le PIB de la France. Bon, tu dis peut-être que le niveau de vie général est plus faible. Encore que c'est à vérifier, quoi. Admettons. Mais ils ont quand même des têtes nucléaires, en veux-tu, en voilà. Ils ont quand même une armée qui se modernise. Et puis, ils ont de toutes les ressources naturelles dont ils ont besoin. Donc, depuis que la guerre éclate,
On a redistribué, nous, ce qui nous donne plus, ce qui nous vendent plus, pardon. On a redistribué, enfin la Russie de Poutine et consorts a redistribué, excuse-moi, je conduis en même temps, a redistribué les cartes et a retrouvé des nouveaux clients ailleurs. L'Inde et la Chine. Mais la Chine, ils s'en battent les couilles de l'Ukraine. Qu'est-ce qu'ils en ont à carrer de l'Ukraine? En plus, ça les arrange. À un moment donné, je sais pas ce qu'il te faut de plus. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? La guerre a fait monter le prix du gaz, a fait monter le prix du pétrole. Donc, mécaniquement, la Russie s'enrichit sans rien faire. C'est comme toi si tu vends des boules de pétanque à 15 € les 6 boules et on te dit maintenant c'est 25 €. Sans rien faire, c'est les mêmes. Le coût de prod, il est identique. Donc je sais pas ce qui va se passer. Je connais pas tout ça. Mais à un moment, il faudra se poser la question comment on peut avoir des hommes politiques aussi cons et aussi dangereux. N'oubliez pas, ça va finir en camp de concentration, ça va finir au goulag, ça va finir des trucs comme ça. N'oubliez pas le triptyque blocage des prix, subvention des prix, chèque alimentaire, chèque inflation, et ensuite ticket de rationnement. Donc ticket de rationnement, c'est pas compliqué. T'as un ticket, tu vas à la boulangerie, monsieur, je voudrais 3 baguettes. Ah, mais il y a marqué quoi sur votre ticket? 1,5. Ah, t'en bouffes 1,5, quoi. Ah, mais comme ça, l'inflation, elle rebaisse. Ah, automatiquement. Hein. Ah ouais, là, c'est mécanique. Hein. Parce qu'au lieu d'acheter 3 baguettes, t'en achètes une. Ouais, ben, il y a moins de tension sur les prix, ouais. Bah, t'es un petit peu plus fin. Puis, si t'avais un petit peu d'excédent, des kilos en trop, c'est bon pour ton régime, en fait. Voilà. Puis après, s'il y a des révoltes, t'inquiète pas, au niveau technologique, on est plutôt bien armé. Ça va le faire. Ça va le faire. Donc attention de ne pas mettre le doigt dans l'engrenage, arrêter la machine avant qu'il soit trop tard, parce que j'ai pas envie que ça parte en couille. J'ai pas envie que ça parte en couille. Parce que pour moi, le peuple, le peuple n'a pas envie de se révolter. Il n'y a personne qui dit « Ah, viens, ce matin, on va défourailler avec les CRS ». Non, il n'y a personne qui dit qui sont contents d'aller se bastonner, à part les hooligans. Mais voilà, le reste, personne n'est content. Donc, attention les copains. Là, vous dites que j'exagère. Mais tout ce que les complotistes ont dit depuis un certain temps, ouais, bah ça s'est révélé assez juste, tu vois. Et n'oubliez pas, les amis, que le pangolin, c'était de sa faute à la base. Le pangolin. Le fameux pangolin, le truc qui ressemble à rien. Ah, mais c'était à cause de lui le Covid. Et puis ceux qui disent oh non, ça vient d'un là-bas, Wuhan et compagnie, ouais non, terroristes, nazis, pédophiles, complotistes. Ah ok, désolé, je me tais. Voilà, c'était un pangolin. On nous a vendu le pangolin. Ah bah, c'était plutôt... c'était plutôt une bonne idée de vendre un pangolin, quoi. C'était plutôt une bonne idée de vendre le pangolin, parce que t'as vu sa gueule au pangolin. Tu as vu sa gueule au pangolin? Est-ce que tu as envie d'être copain avec un pangolin? Bon, il a un côté marrant, mais il a un côté un petit peu flippant aussi, quoi. On dirait que c'est un truc qui est sorti des années moins 50 000 avant Jésus-Christ, quoi. Voilà. C'était une petite vidéo sans image, comme d'habitude. Un petit